Bonjour à tous. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour vos réactions après ma dernière méditation. Je trouve que c'était sympathique de vous lire. Et puis d'habitude, pendant les messes, vous avez droit à vous taire, surtout au moment de l'homélie. Vous n'avez pas la parole. Là, vous en avez profité. Mais c'est bien, c'est bien, je trouve. Hein. Voilà, je ne peux pas répondre à tous personnellement, mais voilà, vous en avez profité. Et vous pouvez recommencer. Là, aujourd'hui, je voudrais vous parler de, de l'évangile du jour, toujours, une fois de plus, hein, c'est autour de Nicodème. C'est dans Jean au chapitre 3. Nicodème, bon, c'est quelqu'un qui vient voir Jésus de nuit. Hein. Jean insiste beaucoup sur la nuit dans son évangile à plusieurs reprises. Donc il vient de nuit, pas simplement parce qu'il a peur, mais parce que c'est dans la nuit qu'émergent les questions essentielles, le plus souvent. La nouveauté, elle perce à travers l'obscurité de la recherche, et non pas dans la clarté de l'évidence. Quand on est dans l'évidence, quand on est sûr de soi, il n'y a rien de neuf qui peut éclore, hein. On ne peut que répéter le même. Donc, Nicodème est un pharisien qui est séduit par la personnalité de Jésus. C'est pas d'ailleurs une attirance temporaire, hein. Là, c'est au début de l'évangile, c'est au chapitre 3 de Saint Jean. Donc, c'est assez rapidement, d'après Saint Jean, Nicodème euh, a, été, a été séduit par Jésus, a essayé de le comprendre, mais il est là aussi au tombeau. Il y a plus grand monde à ce moment-là, et après la crucifixion, il est là à nouveau au tombeau, au moment de rendre un dernier hommage au corps du crucifié. On nous dit qu'il amène des aromates. Voilà, donc une figure un peu énigmatique que ce Nicodème, mais qui est bien présente dans l'évangile de Jean. Alors, il s'entend dire qu'il faut renaître, qu'il faut naître d'en haut. Bon, il ne comprend pas bien. Sans doute qu'il se sent vieux, comme beaucoup d'entre nous, dans un monde qui est marqué par la mort. Alors, comment naître d'en haut? Dans l'évangile, il dit il faut naître de l'eau et de l'esprit. Bon, pour nous, ça évoque le baptême, hein, la vie dans l'Esprit Saint. Mais lui en reste au sens premier, sans saisir l'image. Qu'est-ce que c'est que naître d'en haut? Il se sent enfermé dans un monde sans ouverture, sans sortie, hein. Surtout à cette époque-là, le monde ne bougeait pas beaucoup, c'était toujours les mêmes choses qui revenaient. On était coincé dans nos habitudes, dans les métiers, chacun étant dans sa situation. Il n'y avait pas grande possibilité de penser à un ailleurs, un autrement. Alors, à quoi bon vouloir naître d'en haut? Bon, on peut se contenter de cette vie, hein. Elle est ce qu'elle est. Alors, à quoi ça sert de rêver? Comme Nicodème, on peut se dire qu'on est né quelque part et que ça nous suffit. Nous tirons notre existence de notre terre, bien sûr, mais aussi de notre famille, de nos amis, de nos éducateurs, de toutes ces relations. Elles nous manquent aujourd'hui en particulier, et ça nous fait comprendre combien il est vain de vouloir vivre tout seul, exister tout seul, comme si on ne vivait pas par les autres. Bon, nous sommes en plus relativement à l'aise dans ce monde. Nous avons appris à le connaître, à nous familiariser avec ses logiques. Bon, nous reconnaissons que nous en faisons partie. Donc l'écologie aujourd'hui nous fait bien comprendre que nous sommes de ce monde, nous ne sommes pas d'ailleurs, hein, nous ne sommes pas des maîtres absolus, nous sommes en son sein. Alors ce qui nous préoccupe plus, hein, c'est de dire comment je vais prendre ma place dans ce monde. Alors on se demande pourquoi il faudrait que regarder plus loin, plus haut, hein, voilà, pourquoi aller chercher ailleurs, quoi. Alors pourtant, naître d'en haut, ce n'est pas renier ce monde. Bon, il est le nôtre, nous l'aimons,
Bah, nous, les mondes, de toute façon, on n'en a pas d'autres, donc hein, c'est mieux de l'aimer. Il nous a formés, il nous porte. Alors, pas question de tirer un trait sur les relations qui sont notre chair. Il ne s'agit pas non plus de chercher ailleurs les réponses. Quand quand elles dépendent du génie humain, ben, c'est au génie humain à trouver des solutions. C'est pas, on n'est pas là pour combler avec du religieux, on n'est pas là pour combler les trous laissés par la science. Même si on s'aperçoit aujourd'hui que la science n'a pas réponse à tout, bah, la foi, c'est pas fait pour combler les manques de la science. Il n'y a pas, il y a pas de concurrence entre les deux logiques, mais il y a plutôt l'ajout d'une autre dimension, la reconnaissance de notre lien qui nous arrive, que la vie ne nous arrive pas uniquement par le monde, mais qu'elle nous arrive aussi par ailleurs. Là-haut, enfin, par ailleurs, non, là-haut dont il est question, c'est pas un ailleurs. C'est pas un ailleurs qui nous arracherait à l'ici-bas. C'est comme une quatrième dimension qui ajoute une profondeur nouvelle à notre vie. Il y a la proximité d'une tendresse, d'un amour qui nous enveloppe et nous porte. Donc Jésus ne nous appelle pas à nous détacher de ce monde. Il ne nous parle pas pour l'instant des choses d'en haut. Il en parlera dans la suite de cet évangile de Nicodème. Hein. Mais pour l'instant, il nous parle de la manière dont nous, chrétiens, nous devrons vivre dans le monde, dans ce monde qui est le nôtre. Ça passe, semble-t-il, par une double fidélité. Fidélité aux logiques de notre monde, tel qu'il est, hein, tel qu'il serait possible de le transformer. Et fidélité aussi à la force d'amour qui nous habite et qui vient d'en haut. Les deux se complètent sans s'exclure ni se contredire. Par contre, elles s'interrogent mutuellement, elles s'interpellent, elles se dynamisent mutuellement, elles, vraiment, elles se complètent en profondeur. Alors, bon, être chrétien, ça ne nous rend pas plus intelligents, plus performants pour autant. Mais ça, l'Évangile nous dit que ça nous ouvre à une extraordinaire liberté. Hein. L'Évangile nous dit libre comme le vent. Assez libre pour nous permettre de nous intéresser aux affaires de ce monde, à nos problèmes, à ceux des autres, mais sans être paralysé par nos limites, par l'angoisse de l'échec. À devenir des acteurs, dans la confiance en nous, dans les autres, dans les organisations humaines, en Dieu. Bon, ce qui est impossible ne se fera pas, hein, mais nous ferons tout notre possible en se disant que tout ne dépend pas de nous, libre au souffle de l'Esprit. Voilà à quoi nous invite cet évangile. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Alors, bon, ben vous pouvez compléter, hein. Vous pouvez compléter puis partager. Moi, j'aime bien ce partage entre vous et moi, qui est pas souvent possible. Mais là, laissez libre cours à votre méditation personnelle et partagez-la avec ceux qui nous écoutent. Allez, au revoir. À demain. Hein. Demain, il y aura une messe. Demain, mardi, il y aura une messe. Voilà. Allez, bonne journée.